Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1522 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 4 juillet et on revient quelques années en arrière. Exactement 9 ans, jour pour jour en arrière, l'Espagne remportait l'Euro 2012 et infligeait une correction 4-0 à l'Italie en finale. Donc David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres et Juan Mata, buteurs. La Roja réalisait alors le triplé Euro 2008, Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012. Bon après ça a été la fin de la domination espagnole parce que 2 ans plus tard, lors de la Coupe du Monde 2014, ils avaient été éliminés dès les phases de poule, cette équipe espagnole. Et pendant quand même 6 ans, ils ont survolé le football mondial. Et toujours sur cette finale, Mario Balotelli, après la finale de l'Euro 2012, a perdu face à l'Espagne, bien sûr en pleurs, l'attaquant italien. Ensuite, cette fois-ci, on revient 11 ans jour pour jour en arrière et la main de Suarez contre le Ghana en quart de finale de Coupe du Monde. Un sauvetage des deux mains de Suarez sur sa ligne, un penalty envoyé sur la barre par Asamoah Gyan et l'Uruguay qui se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Donc un match toujours légendaire bien sûr, qui reste encore gravé dans les mémoires pour les supporters de l'Uruguay. La même chose pour les supporters ghanéens. Donc la suite, Asamoah Gyan, qui avait loupé le penalty, sera menacé de mort quand même dans son propre pays. Auriez-vous fait comme Luis Suarez pour qualifier votre pays, même de cette manière? Bien sûr, il s'était sacrifié Luis Suarez. Mais voilà, grâce à lui quand même, l'équipe de l'Uruguay avait filé en demi-finale. Bon après demi-finale a perdu contre les Pays-Bas. Ensuite, la Jamaïque souhaiterait que Mason Greenwood refuse la sélection anglaise pour obtenir la nationalité sportive jamaïcaine. Donc lui, il n'a pas été convoqué pour jouer à l'Euro avec la sélection anglaise. Donc la Jamaïque, tout simplement, aimerait que Mason Greenwood joue pour le pays. Ensuite, une info officielle concernant le FC Barcelone pour la future saison. Et le Barça confirme ses 2 premiers matchs amicaux de pré-saison. Donc le Barça affrontera l'équipe de Nastic le 21 juillet prochain et Gérone le 24 juillet prochain. Donc voilà les 2 premiers matchs du FC Barcelone pour cette saison 2021-2022. On va parler du crack français Eduardo Camavinga, inauguré un stade à son nom à la Chapelle Jenson, commune où il a grandi, du côté de la Bretagne. Une petite info sur le joueur de l'équipe de France. On va parler de Théo Hernandez, avait promis de teindre ses cheveux en cas de qualification en Ligue des Champions. Une promesse est une promesse pour le joueur qui a quand même manqué dans le groupe équipe de France pour jouer l'Euro. Parce que bien sûr il aurait été retenu par Didier Deschamps. Il aurait joué, surtout qu'il y a eu beaucoup de blessés côté gauche de l'équipe de France. Donc on a une petite info concernant Théo Hernandez. Ensuite, regardez le maillot extérieur de la Juventus. Donc il aurait fuité sur les réseaux sociaux. Et c'est ça, le futur maillot de l'équipe italienne. Le Benfica présente ses nouveaux maillots 2021-2022. Cette fois-ci c'est officiel, ça sera bien ça les maillots du Benfica. Donc le maillot rouge, toujours un maillot sponsorisé par Adidas et Mirette Fly Better. Et le maillot blanc, le maillot extérieur. Ensuite le maillot des Pays-Bas pour Tokyo 2020, donc en gros pour les JO. Donc voilà ce maillot porté par la sélection féminine de cette équipe des Pays-Bas. On va parler du Real Madrid, est devenu la première équipe sportive à atteindre la barre des 100 millions d'abonnés sur Instagram. Jamais une équipe n'avait atteint autant d'abonnés sur Instagram. Donc là je parle équipe, il n'y a pas que le foot, c'est tout sport confondu. Et c'est le Real Madrid qui devient la première équipe à dépasser les 100 millions sur Instagram. Félicitations au Real. Ensuite, on va parler des 2 chaînes françaises qui diffusent en clair l'Euro, donc TF1 et M6 perdent très gros à cause des Bleus, à cause de l'élimination bien sûr de l'équipe de France. Donc M6 qui avait obtenu le droit de diffuser les potentiels quarts de finale et finale des Bleus va perdre entre 6 et 8 millions d'euros pour M6. Et de son côté TF1 qui devait retransmettre une éventuelle demi-finale de l'équipe de France va perdre environ 4 millions d'euros. Il faut dire que le tarif d'un spot publicitaire à la mi-temps est passé de 280 000 euros avec la présence de la France à 125 000 euros depuis son élimination. Pour la finale diffusée sur M6, le spot de pub aurait pu se vendre jusqu'à 400 000 euros avec l'équipe de France. Si elle avait atteint la finale, il sera finalement au prix de 168 000 euros sans les Bleus. Au total, si Paul Pogba et ses partenaires s'étaient hissés jusqu'en finale, M6 aurait encaissé pas moins de 50 millions d'euros selon les estimations de Public Média. Au final, l'événement ne s'avère pas rentable pour les 2 chaînes françaises. Ensuite, des nouvelles de Joachim Löw qui n'est pas intéressé par le poste de sélectionneur des Pays-Bas. Donc depuis quelques jours, on sait que c'est plus lui le sélectionneur de l'Allemagne. Il y a des rumeurs concernant Joachim Löw, futur entraîneur des Pays-Bas. Donc du coup il n'est pas intéressé par le poste, il devrait plutôt devenir entraîneur d'un club. Ensuite des nouvelles de Pierre Ménez, donc à Canal+, c'est fini, annonce le journal L'Équipe. Les 2 parties sont parvenues à un accord financier, donc depuis quelques mois il était mis de côté. Pierre Ménez par rapport à ce qu'il avait fait dans le passé. Donc maintenant c'est fini officiellement avec Canal+. Il y a eu un accord financier entre les 2 parties. Ensuite, on va parler de la grosse info de la journée. D'après Foot Mercato, le Paris Saint-Germain commence à activer les pistes Paul Pogba et Cristiano Ronaldo. Vous savez déjà que le Paris Saint-Germain
C'est déjà un début de mercato très lourd avec l'arrivée déjà de Wijnaldum, les arrivées probables de Donnarumma, Sergio Ramos et aussi Achraf Hakimi. Et maintenant on parle de Paul Pogba et Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est énorme, hein. Donc Paris espère s'offrir au moins une des deux stars du football mondial. Donc CR7 et Pogba, le Paris Saint-Germain passe à la vitesse supérieure. Le PSG aurait bien l'intention de recruter Cristiano Ronaldo et Paul Pogba. Bon, je ne sais pas si c'est ce serait plutôt où. Voilà, ce serait plutôt Ronaldo ou Paul Pogba. Donc entre les deux, je préférerais quand même Paul Pogba du côté du Paris Saint-Germain, bien sûr. Donc le PSG discute avec Pogba, le joueur français, et son agent Mino Raiola sont tous les deux ouverts à un départ pour Paris. Le club va encore se renforcer au milieu, en plus de l'arrivée de Wijnaldum. Donc voilà les dernières infos concernant le Paris Saint-Germain, très actif pour ce début de mercato. Ensuite, toujours avec le PSG, on va parler du joueur actuellement complètement en stand-by. Son avenir, c'est Kylian Mbappé, la grossière erreur de Nasser par rapport à Kylian. Donc des propos mal vécus par Kylian Mbappé. Donc les relations entre Mbappé et Nasser, le président du Paris Saint-Germain, serait tout aussi fraîche, tout du moins vu du joueur. L'attaquant du club de la capitale aurait en effet très mal vécu les propos tenus par le président parisien lors d'une interview accordée à l'équipe. Vous vous souvenez, cette déclaration, je vous l'avais dit il y a quelques semaines. Donc Nasser avait dit à propos de Kylian Mbappé: je vais être clair, Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien, avait-il confié, des déclarations qui n'ont pas du tout été du goût de Kylian Mbappé et de son clan. Ensuite, une petite photo collector de deux anciens très grands joueurs de football, Ronaldinho et David Beckham, l'ancien joueur anglais. Et toujours avec David Beckham, donc il y a 18 ans, jour pour jour, David Beckham quittait Manchester United pour rejoindre les Galactiques du Real Madrid. Ensuite, une déclaration de Marco Rose, le nouveau coach de l'équipe du Borussia Dortmund. Il parle du nouveau attaquant qui va coacher pour la future saison, Erling Haaland. Haaland est une fusée, cela ne me surprend pas à quel point nous avons eu du succès avec lui à Salzbourg, parce qu'il a déjà entraîné. Haaland du côté de l'Autriche, comment il a joué, comment il a géré les revers, c'est extraordinaire. Donc très content de nouveau retravailler avec l'attaquant norvégien. Ensuite, une déclaration du frère de Marco Verratti à Sky Italia. Donc il parle de Marco, son frère. Il a dit: je me souviens, quand il s'est fait retirer le permis, je lui ai dit: tu fais chier, t'as déjà mis 7-8 ans à l'avoir. La première fois que je suis monté avec lui en voiture, je me suis chié dessus. Donc en gros, il avait très peur quand Marco conduisait. Ensuite, José Mourinho est très déçu pour Benzema qui aurait pu gagner le Ballon d'Or s'il aurait été jusqu'au bout avec l'équipe de France. Peut-être avec la victoire, déjà tous les buts qu'il avait inscrits, il y aurait eu de grandes chances que Karim Benzema soit le prétendant pour remporter le Ballon d'Or. Donc Mourinho, il a dit: il est la raison pour laquelle je suis un peu triste que la France ne soit pas passée, parce que je pense que Benzema aurait enfin eu la chance d'obtenir une récompense, un Ballon d'Or ou quelque chose comme ça, a-t-il confié. C'est un joueur incroyable. Quand il est revenu en équipe nationale, il était sous une pression énorme et il a été fantastique. Maintenant, physiquement, il est meilleur qu'il ne l'a été il y a 10 ans. Il est meilleur, il est plus mince, il est plus fort, il est plus rapide. Je pense qu'il joue incroyablement bien et je suis déçu qu'il ne participe pas à la compétition parce que je le soutenais pour faire quelque chose de spécial. Donc voilà le très bel hommage quand même de José Mourinho envers Karim Benzema, qu'il a déjà entraîné dans le passé du côté du Real Madrid. Donc il est très déçu que l'équipe de France soit éliminée, surtout par rapport à Karim Benzema, parce que pour lui, il aurait pu gagner le Ballon d'Or. Ensuite, toujours avec le Real, on va parler d'un ancien joueur, Roberto Carlos, et regardez ses cuisses pour le défenseur gauche brésilien, des cuisses énormes bien sûr, pour le latéral gauche, Roberto Carlos. Ensuite, on va parler du futur FIFA 22 qui sortira certainement fin septembre, et deux nouvelles icônes annoncées par FIFA 22. Il s'agira de Cafu, ancien défenseur brésilien, et Antonio Di Natale, ancien grand joueur italien. eSport aurait ajouté 4 nouveaux championnats pour le futur FIFA, donc la 5e division anglaise, la première division colombienne, la première division chypriote, la première division hongroise, normalement devrait être dans le prochain FIFA. Et toujours avec ce FIFA 22, les postes AVD et AVG seront supprimés et remplacés par le poste AT. Et on peut voir que 2 schémas de jeu vont être modifiés. Donc voilà quelques infos les gars concernant le futur FIFA. Ensuite, des nouvelles de Bruno Fernandes, actuellement en vacances, le milieu portugais. Et la prochaine priorité de Manchester United sera le contrat de Bruno Fernandes. Le transfert de Sancho étant finalisé, les dirigeants mancuniens vont poursuivre les négociations avec l'international portugais dans l'optique d'obtenir une prolongation, bien sûr, pour Bruno Fernandes, qui fait un bien fou à cette équipe des Red Devils. Ensuite, une photo de Zinedine Zidane et Thierry Henry à l'époque, bien sûr, ce duo fonctionnait très bien en équipe de France. Ensuite, un supporter des Tigres au Mexique vient de nommer son fils Pierre-Élude Florian en hommage au duo français, donc Gignac et Florian Thauvin. Donc lui, grand fan bien sûr
de cette équipe des Tigres, hein, et grand fan aussi, des 2 joueurs français qui évoluent au Mexique. Ensuite, Noël Le Graët sur les Jeux Olympiques. Donc il a dit déjà cette année, on a fait ce qu'il fallait car on s'est qualifié. La difficulté, c'est de trouver une équipe car la FIFA laisse les clubs décider et c'est une erreur. Je vais rencontrer assez rapidement le président de la FIFA que j'aime bien pour cette compétition qui doit être considérée comme une autre et les clubs doivent libérer leurs joueurs. C'est toujours une affaire de calendrier mais c'est indispensable que les clubs libèrent leurs joueurs. C'est indispensable que la FIFA le permette à terme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs par exemple de l'équipe de France normalement convoqués pour jouer ces JO du côté de Tokyo. En fait, les clubs les bloquent parce qu'en gros, ces joueurs-là ne feront pas la pré-saison avec les clubs actuels. Hein, et ils peuvent aussi être blessés, donc ils louperaient le début de saison prochaine. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de clubs qui bloquent les joueurs pour qu'ils aillent disputer les JO. Ensuite, on va parler d'un ancien attaquant de l'Olympique de Marseille, Maoulida, fait son retour à l'OM en tant qu'adjoint des U19, l'équipe jeune de cette équipe marseillaise. Ensuite, une déclaration de Johan Cruyff, ancien très grand joueur néerlandais. Il a dit « Je pense que les joueurs devraient pouvoir jouer dans toutes les positions. C'est pourquoi il est si important que tout le monde écoute pendant les discussions tactiques. L'ailier gauche ne peut pas s'endormir quand l'entraîneur parle de l'arrière droit. » Donc il y aura une petite déclaration bien sûr du regretté Johan Cruyff qui nous a quittés il y a quelques années. Ensuite une déclaration de Fabregas, le joueur espagnol. Il a dit « La pression à Madrid comme à Barcelone n'est pas quelque chose que tous les joueurs peuvent affronter. Mais si jamais Benzema partait ou commençait à baisser de rythme, alors Harry Kane serait le joueur parfait pour le Real Madrid pour les futures saisons. » Ensuite, une photo de 2 légendes, Franck Ribéry et bien sûr Ronaldinho. Et pour revenir sur Franck Ribéry, donc c'est officiel, la Fiorentina a annoncé le départ de Franck Ribéry. Et toujours avec la Fiorentina, donc après Franck Ribéry, le défenseur uruguayen Martin Cáceres quitte à son tour l'équipe de la Fiorentina. Ensuite, une info officielle concernant l'attaquant suédois qui a fait un gros euro. Alexander Isak prolonge avec la Real Sociedad jusqu'en 2026. Ensuite, on va parler de Zlatan au cinéma. Un film sur la carrière de Zlatan Ibrahimovic depuis ses débuts va sortir au cinéma. I Am Zlatan au cinéma le 10 septembre prochain. Ensuite, Ian White allume Cristiano Ronaldo par rapport aux coups francs. Combien de ces coups francs Ronaldo marque-t-il réellement? J'ai lu quelque chose qui dit qu'il en marque 1 sur 50. Je crois qu'actuellement il en a marqué 1 sur 52 avec la sélection portugaise. C'est un peu comme un mythe de dire que Ronaldo est bon sur coups francs, qu'il faut faire attention. Donc une petite info sur l'ancien joueur de l'Angleterre qui allume complètement Cristiano Ronaldo par rapport aux coups français, qu'il en marquait beaucoup il y a quelques années du côté du Real Madrid, mais depuis quelques temps, c'est vrai qu'il en marque très peu, CR7. Ensuite, Paqueta récupère le numéro 10 du côté de Lyon suite au départ de Memphis Depay du côté du FC Barcelone. Des nouvelles de Fernandinho. Et on peut voir qu'il reste une saison de plus du côté de Manchester City. La fin de son contrat c'était il y a quelques jours, au 30 juin 2021. Donc du coup il prolonge jusqu'en juin 2022. Ensuite, des nouvelles de Mohamed Bouafsi, consultant sur la chaîne RMC. Et RMC, et lui maintenant c'est fini parce qu'il quitte RMC Sport et rejoint France 5 et l'émission C'est à vous dans le cadre de la présidentielle. Et un autre consultant, Smaïl Bouabdella, va rebondir chez Amazon. N'oubliez pas que Amazon va diffuser la saison prochaine, la Ligue 1. Il reste quelques détails à régler, mais un accord de principe existe déjà. Ensuite, quelques déclarations de Karim Benzema. Donc il a dit « Terminer ma carrière au Real, je suis dans le meilleur club du monde. Lyon, c'est mon club de cœur, là où j'ai grandi, je leur dois tout. Revenir maintenant à Lyon, non, car je suis en train d'écrire quelque chose au Real Madrid et ce n'est pas fini. » Donc pour l'instant, il se plaît très bien du côté du Real et il veut continuer du côté du Real Madrid, Benzema. Il parle aussi du mot charbon. Charbon, c'est le travail. Il y a des fois où tu peux être fatigué, tu as mal dormi, tu n'as pas forcément envie de faire du sport. C'est à ce moment-là où il faut te dire je vais au charbon et je vais me défoncer à l'entraînement. Et toujours avec Benzema, il a dit je me repose un jour par semaine. Après, il faut vite que je reprenne le sport. J'aurai le temps de me reposer plus tard. Un mot qui me représente, je dirais football. Quand tu dis mon prénom, il faut dire football car j'aime trop le football. Donc il avait déjà parlé de son après-carrière de footballeur qui passerait certainement ses diplômes pour devenir entraîneur. Et toujours avec Benzema et ses anciens coéquipiers du côté du Real Madrid il y a quelques temps au Real Madrid. Regardez cette équipe de foot, donc déjà coachée par Zinedine Zidane, on peut voir Sergio Ramos maintenant qu'a quitté le club. Pareil pour Cristiano Ronaldo, la même chose aussi pour Gareth Bale ou même James Rodriguez. Ensuite une déclaration de Roy Keane à propos de Félix, il a dit ce gamin est un imposteur, c'est un imposteur, ton pays a besoin de toi, tu sors du banc comme ça, il faut tirer. Combien il a coûté 100 millions d'euros si j'étais Ronaldo, je lui rentre dedans dans le vestiaire. Donc là il parle par rapport au dernier match du Portugal contre la Belgique à l'élimination 1-0. Donc il était rentré en cours de jeu Félix et on peut voir que Roy Keane l'a complètement clashé, voilà, avec quand même des propos très durs. L'ancien joueur de Manchester United est toujours avec Félix, il va être opéré à la cheville et sera absent des terrains 2 mois. Ensuite on va parler de ce président Claudio
Lotito est le propriétaire de la Lazio et de la Salernitana. Le règlement de la Serie A interdit que deux clubs dans la même division soient détenus par le même propriétaire. Donc du coup le club de Salernitana va être vendu parce que ce club monte la saison prochaine en première division italienne. Et voilà, il ne peut pas avoir deux clubs obtenus par le même propriétaire dans une même division. Ensuite, quand Matteo Pessina avait rejoint le stage de pré-saison du côté de l'Atalanta Bergame, c'était l'année dernière, avec un sac Pornhub pour ceux qui connaissent. Donc, voilà une petite info concernant ce joueur italien. Donc il avait bien profité pendant les vacances. Ensuite, Marco Arnautovic, il a dit: quand on mentionne le nom de Cristiano Ronaldo, on ne parle pas d'un être humain, c'est tout. Que suis-je censé dire à ce sujet? Il y a deux joueurs qui ne sont pas de ce monde, en parlant bien sûr de Cristiano Ronaldo et Léo Messi. Et toujours avec CR7, McKennie sur sa rencontre avec Cristiano Ronaldo, il a dit: je me dirigeais vers les salles médicales et je l'ai vu sortir en sous-vêtements. Je me suis dit: oh mon Dieu, c'est vraiment lui. Mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour agir normalement et ne pas être un fanboy total bien sûr, vu que McKennie est grand fan bien sûr de Cristiano Ronaldo. Ensuite, le Bayern Munich a informé Liverpool qu'il réclame 90 millions d'euros pour Kingsley Coman. Le Français est lui-même convaincu qu'il ne pourra pas partir cet été parce que Liverpool veut recruter Kingsley Coman. Donc ils ont fait une offre de 35 millions d'euros, mais le Bayern en demande 90 millions d'euros, quasiment 3 fois plus. Donc c'est pour ça que ça risque de coincer. Ensuite, lors d'une interview avec un journaliste, Florian Thauvin a indiqué avoir reçu une offre de l'AC Milan et de l'Olympique de Marseille avant de signer au Tigre. D'autres clubs ont montré un fort intérêt pour le joueur français, l'Atlético Madrid, Séville et aussi l'Olympique lyonnais. Et toujours avec Thauvin, a la possibilité de devenir le premier joueur depuis 1930 à faire le doublé Coupe du Monde, plus Jeux Olympiques bien sûr, ainsi la France remporte l'édition. Et pour finir ce zap image, donc à quel joueur pensez-vous en premier en voyant ceci? Donc le logo de la Coupe du Monde 2010 qui avait lieu du côté de l'Afrique du Sud, où l'équipe de France était passée complètement à côté de cette Coupe du Monde. Donc moi j'ai pensé directement à un joueur de l'équipe de France, Nicolas Anelka. Donc vous avez pensé à qui? Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1522. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.